chasing one another, getting lost in another summer. Never wanted it to end. Now I'm losing all my friends. Salut. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Study With Me, un peu en format vlog. Voilà, je suis trop contente de faire cette vidéo, ça fait 2 fois que j'essaie de la filmer, mais il y a toujours eu un problème, un couac. Et du coup c'est la 3e fois que j'essaie de la filmer. Voilà, la première semaine j'ai eu le Covid, du coup ça a un peu basculé mes plans. Et la 2e semaine j'avais pas trop le moral, donc je me suis dit que c'était pas ouf de vous emmener avec moi, j'en avais pas forcément l'envie. Mais là ça y est, je suis motivée, j'ai plus le Covid et tout va bien, donc je suis trop contente de vous emmener avec moi. Et je pense que cette fois-ci c'est la bonne semaine pour vous emmener un petit peu dans mon quotidien d'étudiante. Donc je commence ce Study With Me, on est dimanche soir, ce qui explique pourquoi je suis en tenue chill avec un leggings, des grosses chaussettes pilou pilou et le pull qu'Instagram m'a offert, cheveux attachés, etc. Voilà, on est dimanche donc chill. Et puis bon, je veux aussi vous montrer la vérité à travers ce vlog, donc j'ai pas fait d'efforts particuliers ou quoi, mis à part prendre un spotlight parce que sinon vous allez rien voir puisqu'il fait pas très beau. Donc du coup je vais vous emmener dans ma semaine de cours, c'est ma dernière semaine de cours avant mes vacances, donc c'est pour ça que j'avais très envie de vous emmener avec moi. J'ai pas mal de petits trucs à faire et j'aimerais bien faire un max de choses avant les vacances pour prendre les vacances plus relax, plus tranquille, parce que les vacances c'est aussi important de se reposer. Je sais que peut-être que beaucoup d'entre vous sont en vacances, alors vous verrez cette vidéo. Mais du coup, voilà, profitez aussi de vos vacances, c'est important. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'on est dimanche, donc j'ai pas de cours, mais j'aimerais bien vous présenter mon agenda. J'ai un agenda cette année et j'aimerais bien vous le présenter parce qu'il est assez particulier. Et je vais aussi trier mes cours et les mettre à jour. En fait, là, au-dessus de mon imprimante, j'ai une pile de feuilles de cours que je dois trier, vous savez, dans les porte-vues, dans les pochettes, etc. C'est vrai que ça fait combien de temps qu'on a repris les cours? 5 semaines peut-être? 5 ou 4, je sais plus exactement. Et j'ai toujours pas rangé mes cours et ça me frustre, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi je l'ai pas encore fait. Donc c'est ce qu'on va faire pour mettre tout ça à jour. J'ai aussi des cours que j'aimerais bien déjà imprimer, etc. Les premiers chapitres que j'ai terminés. Reprendre tout ça au propre et puis pourquoi pas commencer des fiches. Alors tout ça je vais pas le faire aujourd'hui, hein, c'est le plan sur la semaine. Aujourd'hui ce qu'il faut faire c'est tout ranger dans les porte-vues, tout trier parce que là j'ai vraiment une pile de feuilles qui s'accumule. Et après le reste on verra au fur et à mesure tout au long de la semaine. Donc voilà, et puis en parallèle aller à mes cours, bosser si j'ai des TD à faire. Donc les TD c'est les travaux dirigés pour ceux qui ne savent pas. Et voilà, je pense que c'est à peu près le programme dans son ensemble. Donc je vais vous emmener de aujourd'hui à vendredi en espérant que ça vous plaise. Et petite dernière chose avant de commencer le vlog, pour ceux qui ne savent pas, du coup je m'appelle Marie et je suis en 3e année licence d'histoire dans une école privée. Je tiens à apprécier la distinction privée-public parce que j'ai pas du tout le même nombre d'heures que dans le public et j'ai pas mal de matières, en tout j'ai 18 matières, donc c'est quand même un gros module ce semestre. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Je suis trop contente de ranger mes cours parce que j'attends ce moment depuis longtemps. Je voyais s'accumuler, je sais, je fais plus tard, je ferai plus tard, je ferai plus tard, donc là je suis trop contente de le faire. Voilà, c'est des petites choses qui me rendent heureuse. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, on va commencer par ranger mes cours et je vous présenterai mon agenda après. Voilà. Pour vous situer, tous mes cours sont rangés dans ce placard. Voilà, donc là il y a les feuilles pour les imprimantes, etc. Enfin pour l'imprimante en question. Et ensuite ici j'ai toutes mes choses pour mes cours. Donc j'ai beaucoup de porte-vues comme ça parce que j'aime bien m'organiser sous forme de porte-vues. Mais là ils sont tous vides en fait. Et les couvertures devant comme ça avec le titre. Parce que j'aime bien visualiser le titre de mes matières. Et bien là c'est ceux de l'année passée. Donc j'ai pas encore changé tout ça. Et sur l'imprimante vous voyez il y a une pile de papier que je dois ranger de plein de matières différentes. Et j'en ai aussi plusieurs dans cette pochette puisque c'est la pochette que j'emmène avec moi en cours. Donc c'est ce qu'on va faire, je vais vider tout ce qu'il y a dans ce placard et mettre tout ça sur mon lit pour avoir une vision d'ensemble, je trouve ça plus facile. Et oui, vous avez peut-être remarqué, j'ai un petit aquarium ici, donc je présente Blue, qui est mon nouveau petit poisson que j'ai eu aujourd'hui, voilà, pour me tenir compagnie, donc il va aussi me tenir compagnie dans ce Study With Me. Il est vraiment trop joli et trop mignon, donc voilà pour mon petit poisson. Bon, maintenant que les présentations c'est faites, on va s'attaquer au rangement de mes cours. Donc c'est parti, on va tout mettre sur le lit et puis du coup je vais vous montrer tout ça. Walking downtown and I'm okay. He's got it all figured out. It's what they all say, yeah. Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living. But I don't really care what they all say. It's easier said than done. That guy
to lift you up, but it all comes down to you. You are my anxiety. Donc j'ai fini de tout mettre dans mes pochettes et du coup je voulais faire une petite pause avant de reprendre mes cours sur mon ordinateur, mais de vous montrer mon agenda. C'est de la marque Et ma tête se libère, qui est une petite entreprise française, donc ça me fait super plaisir, donc merci de m'avoir envoyé ce petit agenda et je l'ai customisé avec un petit stickers juste ici. Donc bien évidemment je mettrai le lien de la boutique en description. Franchement j'adore le concept de personnaliser son agenda avec les pages qui nous sont utiles, étant donné que moi j'ai un agenda par semestre et non par année, et ça n'existe pas dans le commerce, et donc voilà, là j'ai demandé vraiment des pages dont je vais avoir l'utilité, et du coup je trouve ça plus écologique. Donc je vais passer la page avec mes coordonnées, et du coup les quelques premières pages j'ai noté toutes mes matières avec les crédits, donc les coefficients et les types d'examens, genre si c'est des écrits ou des oraux ou des contrôles continus, voilà, avec chaque matière. Et ensuite vous devez vous dire pourquoi il y a un petit tableau où tu colories. En fait j'ai le nombre d'heures que j'ai par semestre, et du coup j'ai colorié les nombres d'heures que j'ai déjà fait. Alors ça a aucune utilité, c'est juste très satisfaisant et ça permet de voir à peu près le contenu qui nous reste à étudier. Donc voilà, comme vous pouvez voir là j'ai fait pas mal de ces matières. Et ensuite, alors j'ai pas que 4 matières, dans l'idéal ça serait cool, mais là donc, en tout cas c'est mes matières historiques. Ensuite ici c'est les matières de mon parcours professorat des écoles, et de l'autre côté dans l'autre page c'est les matières secondaires. Vous dites Marie tu ne sais pas compter, parce que là il y a 6 matières et là il y a que 4 matières. En fait j'ai 2 matières, c'est projet Voltaire, donc on n'a pas de cours en physique, c'est à toi de le faire chez toi. Et l'autre c'est les colloques, donc pareil c'est pas de vrais cours on va dire. Donc voilà, ça c'est les premières petites pages que j'aime bien. Du coup je mets à jour à peu près toutes les fins de semaine, hein, je fais pas ça tous les jours non plus. Et ensuite là il y a la première intercalaire, parce que tu peux demander de mettre des intercalaires, donc moi j'en ai 2, donc celle-ci déjà. Et après il y a toutes mes semaines avec une to-do list. Donc d'un côté j'ai ma to-do list de la semaine avec tous les devoirs que j'ai à faire la semaine, reprendre les cours, etc. Et de l'autre côté je colle mon emploi du temps. Donc cet emploi du temps je le fais sur internet, sur le site Par Chance. Voilà, c'est gratuit, c'est très simple à faire, en 10 minutes même pas c'est fait. Et c'est très pratique si on veut organiser sa semaine. Je vous invite à faire ça si vous voulez aussi faire votre emploi du temps vous-même, que ça soit pour l'année ou chaque semaine différemment. Par exemple avec vos horaires où vous voulez travailler à la BU ou aller je sais pas faire du sport, etc. J'aime beaucoup ce système. Après bon, j'ai un petit code couleur en fonction des matières, et j'aime beaucoup m'organiser comme ça. Donc voilà, je mettrai le lien aussi en description parce que j'aime beaucoup l'utiliser. Et voilà, donc après j'ai ça toutes les semaines, et si je fais un emploi du temps comme ça, c'est que moi l'emploi du temps qui est sur ma plateforme de ma fac qui est pas très clair, il n'y a pas une vision d'ensemble de la semaine, et surtout il y a tous les cours de ma licence d'histoire, sauf que moi je fais pas tous les cours vu que j'ai un parcours bien précis, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas voilà, je préfère avoir une vision d'ensemble. Donc vous pouvez voir, là j'avais pas mal de choses à faire, de reprendre les cours, parce que c'est la semaine où j'ai eu le Covid, donc c'était un peu moins fun. Bah tiens, j'en profite pour vous présenter mon emploi du temps de la semaine qui ressemble à ça. Donc il est assez léger, j'ai pas mal d'heures de trou, donc je vais pouvoir pas mal aller travailler à la BE, donc ça c'est cool. Et voilà, les matières en bleu c'est toutes les matières de mon parcours professorat, donc vous voyez j'en ai quand même pas mal cette semaine. Et donc après on a pareil x 16 semaines, parce qu'en tout j'avais compté il y avait 16 semaines avec les vacances, et ensuite on a à nouveau un intercalaire, et à nouveau là il y a quelques pages lignées que j'avais laissé de livres, je pense qu'il y en a une dizaine, et ça sera pour noter mon calendrier pour mes partiels, donc voilà, ça sera pour m'organiser vraiment examen. De toute façon je vous referai sûrement un Study With Me à ce moment là. Et voilà pour la petite présentation de mon agenda. Donc voilà tous mes cours que j'ai étalés et rangés. Donc là il me restera plus qu'à faire les couvertures, comme vous pouvez voir par exemple pour histoire moderne, histoire contemporaine, etc. C'est déjà fait parce que c'est des matières que j'ai tous les ans. Mais pour celles qui sont vierges, je vais du coup imprimer tout ça. Et je vais également faire la même chose pour les petites pochettes transparentes. En fait, j'ai acheté ça à Bureau Vallée, voilà, ce sont des petites pochettes comme ça transparentes pour ranger des documents, et je trouve ça assez pratique pour les cours à la fac que j'ai pas trop d'heures on va dire, et que j'ai pas trop de papier ou de contenu, donc les petites pochettes comme ça suffit largement, ça m'évite d'acheter un grand porte-vue en fait, ça coûte beaucoup plus cher. Donc voilà, du coup j'ai aussi imprimé des petites feuilles. Au début je voulais écrire au marqueur dessus, mais finalement je vais plus simplement mettre une feuille comme les porte-vues, comme ça je pourrais les réutiliser une autre année, parce que sinon ça m'embête de devoir les jeter à la fin de l'année, surtout pour 4 mois. Donc c'est parti pour imprimer toutes les pages de présentation pour que ça soit... Et voilà, tous mes cours sont bien classés, et surtout il y a toujours la petite couverture pour indiquer la matière, ça m'évitera de chercher le matin quand je fais mon sac. Et voilà, du coup c'est une bonne chose de faite, et je vais comme ça pouvoir tous les mettre à jour tranquillement cette semaine, parce que c'est quelque chose que je voulais faire pour ma semaine de vacances, mais si je peux m'avancer ce serait plutôt cool.
Donc du coup on se retrouve demain matin pour la suite de ce vlog. Walking downtown and I'm okay. He's got it all figured out. It's what they all say, yeah. Donc là on est mardi soir, il est 19h15, du coup ce que je vais faire, je vais travailler, alors travailler tranquille, c'est-à-dire que je vais surtout m'occuper des cours, c'est-à-dire les imprimer et voilà, ceux que j'ai déjà repris, les imprimer et pouvoir les ranger dans les différents porte-vue. Donc voilà, j'aimerais bien faire les matières historiques ce soir. Il y a peut-être que 2 que je pourrais pas forcément parce que on a encore des cours fin de semaine, donc je pense que je vais laisser les cours de fin de semaine passer avant. Plutôt contente, j'ai plutôt bien avancé à ce niveau là. Mon but c'est, comme je vous l'ai dit, de pas mal m'avancer avant les vacances. J'aimerais bien commencer à faire 2-3 fiches aussi, donc j'en ferai pas pour tous les cours là. En reprenant mes cours, je me suis dit qu'il y a des cours j'en ferai pas, d'autres que j'en ferai, donc on verra, ça va se faire un petit peu au fur et à mesure, mais j'aimerais bien commencer, ça m'évitera au mois de mai à me dire bon bah je dois faire des fiches, mais je trouve ça un peu inutile de faire ça à la dernière ligne droite, on va dire. Donc voilà, c'est ce que je vais faire ce soir, en espérant que ce vlog est intéressant et que ça vous motive à travailler. J'essaie de vous partager un maximum de choses, donc j'espère que ça vous plaît. Donc là on est mercredi, il est déjà 16h53, bref on peut dire 17h. Du coup je viens d'entrer chez moi et je vais travailler. J'aimerais bien faire une session de travail de moins 1h30 voire 2h où vraiment je me concentre à fond. J'ai pas pu trop travailler aujourd'hui parce que déjà j'avais cours. Et après j'avais un rendez-vous, finalement il n'a pas eu lieu, bref une longue histoire, du coup finalement j'ai perdu plus de temps qu'autre chose, mais c'est pas très grave. Du coup là je vais me mettre à travailler, j'ai plusieurs petites choses à faire. J'aimerais tout d'abord finir une fiche de l'introduction au droit que j'ai un peu commencé. Après j'aimerais relire mon cours de ce matin et apporter les modifications, les corrections, les manques, les choses que j'ai pas compris, puis l'imprimer. Et ensuite, si j'ai le temps, revenir à du droit pour finir mes fiches avec la responsabilité civile. Et ensuite, j'aimerais du coup remettre au propre le cours d'aujourd'hui qu'on a eu en droit parce que c'est un peu le brouillon. Donc remettre au propre ce brouillon parce que du coup, je vais pas faire la fiche tout de suite vu qu'on n'a pas fini le chapitre. Et moi, je fais vraiment une fiche quand t'as clôturé le chapitre, sinon ça sert à rien. Parce que tu peux pas avoir une vue d'ensemble du contenu que tu vas pouvoir étudier en cours. Je sais pas si vous me suivez. Donc voilà à peu près ce que j'aimerais faire ce soir, et si j'ai le temps de faire plus de choses tant mieux. Mais déjà si j'arrive à faire ces 3 choses ce serait vraiment cool. Donc c'est parti, je perds pas plus de temps à discuter et on se met au boulot. Oups. C'est rien, j'ai juste fait tomber tous mes surligneurs. Oh non, ils vont tous tomber. Bon, j'ai mis les surligneurs, yes.
Et voilà, il est 17h30 et j'ai terminé ma première fiche pour l'intro du droit. Du coup là je vais aller travailler un petit peu sur mon ordinateur pour reprendre le cours de ce matin. Et si j'ai le temps, une fois que je l'aurai imprimé, je passerai à la seconde fiche que je dois faire en droit, comme ça sera fait. Donc c'est plutôt cool, j'avance plutôt pas mal, donc ça c'est une bonne chose. Donc là il est 18h15, j'ai fini de relire mon cours de ce matin, j'ai complété les informations qui me manquaient et je suis trop contente parce qu'il tient sur 3 pages, donc c'est trop cool. Voilà, j'aime bien parce que là il y avait la conclusion qui dépassait sur la page d'à côté, mais ça me perturbait, donc du coup j'ai réussi à le mettre sur cette page. Du coup je vais pouvoir imprimer ces 3 pages et les ajouter dans mon porte-vue. Donc c'est une bonne chose de fait, je suis contente parce que c'est important pour moi de synthétiser, relire mes cours pour les corriger, les synthétiser comme je l'ai dit, parce que soyons honnêtes, il y a des détails que j'apprendrai jamais et j'en suis consciente. Donc voilà, quand t'as déjà 15 pages de cours, tu te dis que c'est déjà pas mal. Genre si je vous montre une vision d'ensemble, vous voyez, tout ça c'est ce qu'on a fait en histoire moderne. Alors oui, je sais pas pourquoi il y a une page qui s'est sautée là, mais on va l'enlever. Hop. Donc vous voyez, c'est quand même déjà pas mal de choses à mémoriser et j'aime bien que les chapitres tiennent sur les pages, enfin qu'il n'y ait pas une petite conclusion sur une page toute seule. Voilà, c'est juste mon côté un peu perfectionniste et du coup ça me donne un petit challenge pour refaire mes cours. Mais voilà, après c'est moi qui fonctionne comme ça, chacun fonctionne comme il le souhaite. Moi je sais que j'apprends pas avec des phrases toutes simples, il me faut de la couleur, il me faut des trucs clairs quoi. Au lieu de marquer par exemple, je sais pas... L'acte d'uniformité en 1662 restaure l'étrange. J'ai mis restauration D est égal à. Enfin, je mets beaucoup de égal, etc. Je mets souvent les dates au début. Comme ça, je sais quelle date il se passe quoi. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que je fais. Et après, là, le plan du prof est assez clair. Donc je laisse comme il le fait. Et voilà, un petit peu. Et après, mes conclusions, je les mets en valeur comme ceci. Comme ça, on les voit bien. Parce que c'est en général là où ressortent les éléments importants. Et après, mes titres de chapitre, je les note comme ça. En fait je fais une surlignance, c'est ici le petit pot de peinture sur Word. Voilà, je vous fais pas un cours sur Word, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'utiliser ce logiciel, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, bon, bref, sur ce, je vais imprimer ça, voilà, parce que je vais pas vous faire un tuto dans cette vidéo sur comment je mets en page mes cours, mais si un jour ça peut vous intéresser, je pourrais peut-être vous le faire. Dites-moi en commentaire, j'en ai aucune idée. C'est que moi j'ai tellement l'habitude de faire mes cours comme ça que... c'est instinctif on va dire. Du coup je vais imprimer ça, alors bien sûr je note toujours en recto verso, c'est super important je pense, 12, 14 et voilà, parce que j'ai déjà imprimé les premières pages, du coup je vais imprimer ça maintenant sur mon papier recyclé également. Voilà, je fais quand même recto verso, j'essaie de synthétiser pour pas imprimer 60 pages et bien sûr j'imprime sur du papier 100% recyclé. C'est quand même important pour moi, voilà, je trouve qu'on imprime assez de choses à l'année donc voilà, c'est le petit geste que je fais. Bref, j'arrête de parler et je vais lancer ça à l'imprimante. Walking downtown and I'm okay. He's got it all figured out. It's what they all say, yeah.
Donc là il est 18h, on est jeudi soir, je suis rentrée un peu plus tard parce que voilà, j'ai fini cours à 16h30, après je suis allée faire des courses et après je me suis posée un petit peu pour discuter avec ma maman, j'ai pris un petit chocolat chaud, voilà, je fais aussi des pauses. Et là je me suis remise à mon bureau parce que j'aimerais bien continuer à reprendre mes cours. Comme je l'ai dit en début de ce vlog, le but c'était de reprendre tous mes cours, etc. Donc c'était sûr que je serais pas toute cette semaine, mais j'aimerais bien finir les matières historiques, mis à part une, honnêtement, parce que c'est la matière la plus dure que je trouve du semestre. En tout cas moi je comprends rien à ce cours, du coup il faut vraiment que je l'apprenne un peu plus attentivement, donc ça je la ferai en dernière quand j'aurai fait toutes les autres, pour vraiment prendre le temps de comprendre, etc. parce que c'est important pour moi. Donc voilà pour ça. Voilà, la fin du vlog est un peu moins intéressante parce qu'en soi c'est toujours la même chose. Je fais mes cours à l'ordi, je les imprime, je les range, je relis des cours, je range, enfin c'est toujours la même chose. C'est pour ça que je vois pas l'intérêt de faire des Study With Me plus longues qu'une semaine. Genre je pense qu'après là vous verrez juste des plans de ma journée de demain et cette vidéo sera terminée. Mais bon voilà, c'est un peu toujours la même chose. Je pense que la prochaine Study With Me que je vous ferai ce sera pour la période de mes révisions. Donc c'est parti, je vais m'attaquer à ça, vraiment je croise les doigts pour réussir à finir vraiment je croise les doigts pour réussir à finir toutes les matières historiques avant vendredi. Vendredi soir parce qu'après je pars en week-end, mais ouais ça serait plutôt chouette. Donc à part la matière que je vais pas reprendre, enfin vous voyez là dans ce vlog je m'embrouille, tout va bien, j'adore ce que je fais, j'adore mes cours, mais il y a une matière vraiment je n'y arrive pas, genre je ne comprends pas cette matière. Je sais pas si c'est parce que c'est le prof qui explique pas forcément clairement à mon sens, ou alors bon pour lui pardonner un peu, on a souvent cours le vendredi soir jusqu'à 18h30, donc clairement t'es claqué de ta semaine, donc t'écoutes pas trop, mais même ce cours, c'est la torture pour moi, genre c'est la politique du 20e siècle et il faut savoir que moi je ne suis pas du tout, mais pas du tout branchée politique, donc ça m'intéresse pas. En plus c'est la politique de toute l'Europe, enfin ça se mélange dans ma tête avec tous les partis, les nouveaux partis, bref. Voilà un petit peu pour ce cours. Et voilà, j'espère que ce Study With Me vous plaît, sinon et je vais me mettre à travailler plutôt que de parler parce que du coup je procrastine et je perds du temps dans mon travail. Donc voilà.